On reste un peu sur le Moyen-Âge. On a un point commun, c'est que j'ai une passion pour les visiteurs. Ouais. Pour moi, ce film, il est juste incroyable. Et tu en parles dans ton livre. C'est toujours dans la partie sur le Moyen-Âge. Est-ce que tu peux nous partager Les, ton les- amour des visiteurs? Je parle des visiteurs parce que c'est aussi un film qui a contribué énormément à me donner le goût du Moyen-Âge, les visiteurs. Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais les trucs qui m'ont amené vers l'histoire. Je te parlais des films et j'ai complètement oublié de citer les visiteurs. Les visiteurs, c'est presque fondamental, tu vois. Jean Reno, il est magnifique dedans. Et le propos du film, qu'est-ce que c'est le propos du film? C'est le monde ancien débarque dans le monde nouveau qui est ridicule, qui n'a plus de sens, qui est complètement efféminé, qui est de la merde, tu vois. Et les mecs sont choqués. Et le film, qu'est-ce que c'est? C'est un mec solide qui est choqué par la lâcheté et le niveau de merditude qui est devenu la France. Et encore, on est dans les années 90, tu vois. Si le Chevalier de Montmirail, tu le fais revenir aujourd'hui dans le 93, hein. Bref. Et donc, si tu veux, ce film est une énorme, c'est un bashing permanent de la République par le Moyen-Âge, de l'époque moderne par le Moyen-Âge. Et il y a plein de trucs symboliques dedans, vachement intéressants, tu vois. Le fait que le mec rencontre sa descendance et que c'est important pour lui, tu vois. C'est-à-dire que les mecs au Moyen-Âge, ils voient la longue durée. Et puis, et qui c'est qui habite les châteaux aujourd'hui? La bourgeoisie dégénérée, tu vois, qui met des costards orange, rose, tu vois. Parvenu. Le parvenu, qui a plus aucune valeur chevasque. Avant, le château s'accompagnait de devoirs. Quand tu étais noble, il fallait aller faire la croisade avec ton roi. Donc, voyage jusqu'à Jérusalem, brochette de turc, malaria, chiasse de 5 jours, tu perds 5 kilos, tu perds tes ongles, t'as les chicots qui tombent. Enfin, c'était ça être noble, hein. C'était ça, hein. Certes, tu tringlais des servantes sur des grosses tables en chêne massif, tu vois, dans la cuisine, mais le reste du temps, t'étais à la croisade, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, il y avait des ruades, tu vois, mais après, il fallait s'y filer quand même, tu vois. Petit à petit, la bourgeoisie est devenue de la merde. D'ailleurs, la Révolution française a puni la bourgeoisie parce que si tu veux, au bout d'un moment, quand t'as des collants, des flonflons, en fait, que tu ressembles plus à un pan qu'à un mec qui met des coups d'épée, c'est normal tu vois, c'est normal qu'on te décapuchonne au bout d'un moment, tu vois, ça aussi, il faut le dire aussi, tu vois. Donc, si tu veux, personne n'aurait fait la Révolution française à l'époque des gros chevaliers des comtes de Toulouse et de Raymond Roger Trencavel, tu vois. Il y a personne qui leur fait la Révolution à ces mecs-là, tu vois, parce que le peuple les respectait. Tu les voyais, tu disais putain, oui, oui, il règne sur nous parce qu'en fait, il a éclaté des types à Antioche, tu vois. Et si tu veux, là, on te montre aujourd'hui qui sont les tributaires de la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie est la nouvelle noblesse, et tu vois que c'est des énormes merdes, en fait, qui méritent pas leur héritage. Et ça, c'est génial. Tout le propos du film, c'est vraiment un film qu'il faut revoir avec ce regard-là, et tu ne vois qu'une longue sanction de la modernité par le médiéval. Et du coup, c'est un film qui est méga réac. C'est le film le plus réac de l'histoire. Si tu veux, le mec des boules, il y a une clocharde avec les cheveux rouges, tu vois, il y a des psychanalystes. Parce qu'en plus, les cibles sont intéressantes. Il frappe un psychanalyste, hein, il frappe un bourgeois, il frappe une clocharde. En fait, il frappe tous les trucs qu'a créé la modernité, tu vois. Il frappe pas de moine, tu vois. Il va pas frapper un moine, il va pas Il demande frapper un l'asile, au artisan. contraire. Il Hein, demande l'asile dans il l'église. demande l'asile à l'église, tu vois. Voilà. Il va pas frapper un artisan, L'abbé, il va pas je frapper. demande l'asile. Ouais, mais c'est génial ce moment, tu vois. C'est le mec dans ce Avec le monde. casque qui cogne, tu sais, le carrelage de Ouais, tout à l'église. fait. D'ailleurs, il y a un bruit très sourd et Superbe. qui est un peu une espèce de truc très transcendant comme ça. Et tu te dis, attends, ça veut pas rien dire ça. Le mec dans l'océan de merde, vers quoi il va? Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vivent les Français aujourd'hui? Ils vivent de la merde. Vers quoi ils doivent aller? Vers Dieu.